Si tu te sens différent et que tu es tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard parce qu'il n'y a pas de hashtag, elle ne sera pas cutée ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment du contenu raw comme ça, brut. Donc si tu as du mal à rester focus, bah, tu peux quitter la vidéo. Par contre, si ouais, tu veux switcher et comprendre pourquoi est-ce que tu ressens cette chose où tu es différent et comment bah, en fait, atteindre tous tes objectifs à partir de ce ressenti-là, bah, tu vas voir, ça va te donner beaucoup d'infos. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu sens que tu es différent de la masse, que tu penses différemment, que en fait, tu vois que tout ce qui se passe dans le monde, la société, le système, etc., ça ne te parle pas et ça ne coïncide pas avec ta personne, c'est que naturellement, tu es fait pour plus grand. Dieu, l'univers ne pourra jamais te mettre des choses dans la tête ou des ressentis qui ne sont pas alignés à toi et à ce que tu peux atteindre et ce que tu peux être et qui est déjà à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette version de toi à l'intérieur de toi qui est différente, qui a déjà réussi, qui est là et qui attend juste qu'elle s'exprime. Et comment est-ce que tu peux le ressentir? Et ça, c'est très subtil parce que dans ma vie, c'est énormément arrivé et je n'arrivais pas à comprendre vraiment pourquoi, mais c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui où j'en suis. Typiquement, j'aurais jamais cru en être là, hein. Il y a 2 ans, je voulais encore devenir basketteur pro. Je faisais pas d'argent. Mes parents me donnaient 50 euros par mois, etc. pour me nourrir parce que j'étais à la fac aussi également. J'avais commencé un peu les réseaux, ça avait pris, mais j'avais rien. Et aujourd'hui, bah, j'ai de mon activité, je suis à Bali, je voyage comme je veux, je fais ma vie. Et ça a été grâce à ce ressenti d'être différent, mais surtout le ressenti intérieur que j'avais dans certaines situations. Et là, tu vas te reconnaître, tu vas comprendre. Ce qui se passait, c'est que tu vois, par exemple, quand j'allais avec des amis en soirée. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très très peu en soirée, mais quand j'allais en soirée avec des amis, souvent j'avais ce truc de, je me posais comme ça et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? En fait, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, je me reconnais pas dans toutes les personnes qui vont pas se bourrer la gueule, si je suis extrême dans mes propos, mais qui vont se bourrer la gueule, qui vont fumer, etc. et qui vont en fait avoir besoin d'être avec énormément de gens dans un endroit cloisonné pour être eux-mêmes. Même si moi, je pouvais avoir encore des barrières sur le fait d'être moi-même à 100%, etc., parce que je manquais encore d'estime et de confiance à l'époque, bah, j'avais ce truc où quand même je me sentais désaligné. Enfin, je me disais, c'est pas mon monde, ça, en fait, c'est pas mon environnement. Et donc, j'avais du mal avec ça et je ressentais une sorte de boule au ventre. Et cette boule au ventre, en fait, c'était un indicateur qui me disait, mais Nathan, t'es pas à la bonne place là. Là, tu devrais faire autre chose. Tu vois. Et en fait, quand j'ai compris ça, bah, je me suis beaucoup plus référé à cette boule au ventre là. Et en fait, je le remarque et j'ai remarqué. Mais quand on ressent du stress et de l'anxiété, généralement, c'est parce qu'on sait que ce qu'on devrait faire, on ne le fait pas. Et naturellement, c'est ça qui nous procure du stress et de l'anxiété. Parce que comment est-ce que tu veux ressentir du stress et de l'anxiété si au quotidien, tu fais les actions qu'il faut pour pouvoir atteindre, enfin, pour pouvoir être meilleur chaque jour et atteindre tes objectifs. Si en vrai tu fais tout au quotidien et tu te donnes à 100% par rapport à l'énergie que tu as, bah, tu arriveras à atteindre tous tes objectifs. Bien sûr, tu ne pourras pas être toujours à 100%. Il y a des jours où des fois tu pourras être qu'à 60% sur 60% parce que tu seras à 60 de réserve d'énergie, on va dire. Donc tu pourras qu'être à 60 sur 60. Et il y a des jours où tu vas pouvoir être à 80 sur 80 et des jours 100 sur 100. L'important, c'est de faire avec l'énergie que tu as sur le moment. Mais si tu sais que tu donnes 100% à 100% tous les jours, il n'y a aucun monde tu n'atteins pas tes objectifs, il n'y a aucun monde tu ressens du stress et de l'anxiété. Quand on ressent du stress et de l'anxiété, c'est quand ton corps, et peu importe, je ne sais pas si c'est Dieu, l'univers, à voir, tu vois, je ne suis pas Dieu pour vous dire, mais qui t'envoie un message de non, là, ce que tu fais, c'est pas aligné, là, faut que tu passes à l'action, en fait, tu vois. Et donc, plus tu passes à l'action, plus tu fais les choses que tu dois faire, qui peuvent des fois être, enfin, sur lesquelles tu peux des fois procrastiner, etc., plus c'est facile pour toi, d'ailleurs, d'avancer, d'avoir des résultats, et surtout, en fait, de te servir de cette sensation pour te guider. Moi, je sais que c'est cette sensation-là, dans mon corps, souvent elle était située ici, qui m'a énormément guidé dans chaque choix que je devais faire et dans chaque moment où des fois je pouvais bien me relâcher, mais trop me relâcher en fait, pour que je reparte réellement. Parce qu'en fait, je sentais que stagner, rester dans la même situation, c'était horrible pour moi, je pouvais pas. Genre, je sais que j'ai besoin au quotidien de devenir meilleur chaque jour, que ce soit sur le plan physique, mental ou spirituel. C'est même pour ça que j'ai écrit ça sur mon bras, j'ai écrit Kaizen, ça fait 3 ans que je l'ai, hein, donc c'était avant même le documentaire d'Inoxtag pour au cas où, ceux qui connaissent Inoxtag, etc. Je l'ai fait avant, hein, au cas où. Mais parce que c'est une philosophie japonaise qui me parlait énormément, le fait d'être 1% meilleur chaque jour, et c'est quelque chose qui m'a drivé toute ma vie, typiquement. Et pour moi, c'est très important que chaque personne comprenne que ça doit être un standard, le fait d'être meilleur chaque jour, pour se rapprocher de cette version de toi qui a déjà réussi. Et naturellement, en incarnant cette version de toi qui a déjà réussi, tu atteindras tes objectifs. Je te donne un exemple. Il ne faut pas attendre de devenir pro admettons, tu veux devenir pro dans un sport. Je ne vais pas attendre de devenir pro dans le basket pour me comporter comme un pro. Non, il faut qu'au quotidien, je me comporte comme un professionnel pour naturellement le devenir. On est d'accord? Donc quand tu comprends ça, bah, tu sais qu'en fait, toujours, il faut que tu t'incarnes. Et plus tu t'incarnes, bah, plus en fait, naturellement, tu es meilleur chaque jour. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Un cercle vertueux, pardon.
Donc, le ressenti que tu as dans le fait d'être différent et ce ressenti un peu désagréable que tu as dans le corps, sache que c'est un indicateur qui te dit simplement que ce que tu fais, c'est soit pas le bon chemin, soit là, c'est pas les bonnes choses sur lesquelles tu te concentres. Et tu sais très bien intérieurement sur quoi est-ce que tu dois te concentrer et ce que tu dois faire. Et cette tâche que tu repousses, cette action que tu n'oses pas faire ou que tu as du mal à faire, eh ben, il faut que tu la fasses. En fait, la peur ou cette sensation dans ton corps, c'est l'indicateur que tu dois faire les choses. Typiquement, et je vais finir avec ça, il faut comprendre qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu as deux boules. Tu vois, tu as deux sphères. Tu as la sphère de peur et la sphère du courage. Et en fonction de quelle sphère au quotidien dans tes prises de décision tu nourris, bah, ta vie va être soit régie par le courage, soit par la peur. Donc, soit par l'énergie de contrôle, de manque, etc., soit par l'énergie d'amour, d'abondance et de lâcher prise. Et donc, naturellement, bah, c'est là où tu as une vie où tu es vraiment heureux, ou alors tu as une vie où tu vas vraiment subir ta vie. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu vas nourrir telle ou telle sphère? Bah, ça va être dans des choix au quotidien. Je te donne un exemple. Il y a 2 ans, j'étais en Corse avec ma mère et ma petite sœur. Et à un moment, bref, on a fait du jet ski, etc. On arrive sur une falaise et il y a un gars, un Corse, qui me dit, vas-y, est-ce que ça te dit de sauter? Moi, je déteste ces trucs comme ça, sauter des falaises et tout, c'est pas mon truc. Et je sens que j'ai peur, en fait, de le faire. Mais je me dis, vas-y, en vrai, j'y vais, let's go. Jusqu'à ce que j'arrive devant. Donc, c'est-à-dire que j'arrive, je commence à descendre, du coup, les pierres, etc., pour arriver à l'endroit du saut. Donc, déjà, quand je descends des pierres, je me dis, oh, là, j'aurais pu tomber et là, je mourrais, tu vois. Donc, déjà, je vois que mon ego, là, mes pensées, elles commencent à s'activer et toutes mes peurs, elles commencent à s'activer, mais bon, tranquille. Et après, il me dit, vas-y, bah, Nathan, c'est à toi de sauter. Je commence à courir pour sauter. D'un coup, je m'arrête. Je me dis, non, je peux pas. Et donc, je m'assois 5-6 secondes. Et à ce moment-là, je me dis, OK, est-ce que vraiment, genre, enfin, qu'est-ce que ça ferait là si je rentre chez moi et je me pose dans mon lit, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai pas osé sauter. Genre, j'ai pas osé faire la chose parce que j'avais peur. Alors qu'en vrai, je sais qu'il me serait rien arrivé, qu'il me serait rien arrivé, pardon, mais je l'ai pas fait par peur. Et j'ai senti en fait la sensation désagréable que j'aurais dans le corps, dans le fait de me dire ça, et à quel point bah, j'aurais été encore moins en confiance. En fait, ça aurait nourri dans ma vie cette sphère de peur. Pas seulement sur des sauts d'une falaise, mais en fait au global, parce que c'est identitaire, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible. Et donc, je mets mon cerveau sur off, je réfléchis pas trop, parce que plus tu réfléchis, plus tu vas te créer une sanction mentale et physique. C'est-à-dire que tu vas vivre le truc plein de fois à l'intérieur de toi, donc tu vas perdre de l'énergie, tu vas souffrir en fait dans ton mental, et après tu vas devoir subir le truc dans le monde physique, donc laisse tomber, tu t'infliges une double sentence. Donc l'idée c'est au pire d'avoir, entre parenthèses, que la sentence physique, où vas-y, hop là, tu sautes, hop, c'était relou, ça a fait un peu peur, et après c'est bon. Et donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de désactiver mon mental et directement y aller. J'ai sauté. Sur le coup, ouais, ça m'a fait peur. J'ai pas trop kiffé le saut. Mais une fois que je suis arrivé et que je suis arrivé dans l'eau, je me sentais tellement bien. Genre, j'ai ressenti un grand pic de dopamine, une grande montée de confiance et d'amour envers moi-même. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, naturellement, bah, j'étais encore plus confiant. Et en fait, j'ai nourri cette sphère de courage et d'amour. Et du coup, j'ai réduit cette sphère de peur. Et sache que chaque choix que tu vas faire, va venir nourrir une de ces sphères et va t'amener à régir ta vie d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, pour résumer, si tu te sens différent, c'est super, si tu as quelque chose de plus grand à offrir au monde, donc fais les choses différemment des gens et sois OK avec ça et sois OK avec le fait de perdre des gens potentiellement même en chemin. Ces ressentis internes là que tu as dans ton corps, très important de ne pas le négliger, pardon, mais surtout de le regarder comme un signal de changer ou de passer à l'action sur des choses que tu vas procrastiner ou dont tu vas avoir peur. Et dans ta vie, privilégie les choix qui vont pas être régis par les décisions qui vont pas être régies par la peur, et donc tu vas pas faire par peur, mais privilégie les choix par le courage et l'amour et le fait de te faire confiance, donc avoir foi en toi, foi en Dieu, foi en l'univers, peu importe comment on l'appelle, mais vraiment avoir foi et y aller. Et là, naturellement, tu pourras manifester la vie que tu veux et tout déchirer.